J'ai l'immense plaisir de vous présenter l'ouvrage collectif que j'ai dirigé et qui a pour titre Les défis de la formation des travailleurs sociaux entre universités et écoles professionnelles. L'ouvrage s'inscrit dans le prolongement d'une recherche personnelle de type socio-historique conduite ces dernières années sur ce que j'ai appelé la trajectoire d'un siècle du dispositif de formation des travailleurs sociaux et qui fera l'objet d'une publication en 2023. Une des principales conclusions de cette recherche porte sur l'importante rupture historique intervenue au tournant du XXIe siècle en lien avec le traité de Lisbonne, qui pour la France sonne la fin de ce que j'ai appelé l'opposition de genre de formation entre d'un côté l'université humboldtienne, produire et transmettre le savoir, à distance des enjeux de la société et d'une utilité sociale de l'université, et de l'autre les écoles professionnelles, notamment les écoles de travail social, inscrites dans des rapports de domination et de faible légitimité au regard de leur ancrage utilitaire, qui plus est non adossé à une discipline scientifique. Fin annoncée également du modèle historique de type professionnaliste du dispositif de formation des travailleurs sociaux. Professionnaliste au sens où tout le dispositif est centré sur les métiers historiques, d'assistante de service social, d'éducateur spécialisé, etc. Une approche de type sectoriel, le travail social, étant appelée à se substituer à celle des métiers. L'universitarisation de la grande majorité des formations du travail social, de même que pour les autres formations professionnelles, enseignants, infirmiers, etc., dans un environnement de professionnalisation de l'université, se traduit par un processus en cours de fabrication d'une nouvelle forme universitaire de professionnalisation de type hybride, au niveau institutionnel, curriculaire, disciplinaire. Ce qui n'est pas sans soulever des défis majeurs pour l'université et les écoles professionnelles. C'est dans ce cadre qu'il m'a paru nécessaire d'explorer comment ces processus en cours, cette métamorphose du dispositif de formation des travailleurs sociaux, prenaient forme et la nature des défis à relever et qui sont en train d'être relevés. À cette fin, j'ai sollicité un collectif de chercheurs, hommes et femmes, de l'université et d'écoles de travail social, mais aussi de formateurs, de travailleurs sociaux embarqués dans des dispositifs de recherche, des acteurs en fait en outre impliqués dans des projets participant de la métamorphose en cours, issus de France, du Canada, d'Italie, du Portugal, du Québec et de la Suisse. La complexité du projet imposait de faire des choix. À cette fin, je me suis appuyé sur le très beau texte inédit du grand sociologue américain contemporain, spécialiste des professions et faisant référence en ce domaine. Je veux parler d'Andrew Abbott et de son texte de 1995, toujours d'une très grande actualité, dont j'ai obtenu l'autorisation de traduction et de publication en français. Le titre est le suivant, Frontières du travail social ou travail social des frontières, point d'interrogation. Et que Didier de Mazières, sociologue français de renom, spécialiste des professions et de Abbott, a bien voulu introduire. Abbott nous invite à bien différencier ce qu'il appelle l'approche juridictionnelle des professions, qui se centre sur les questions de reconnaissance de la légitimité de chacune d'elles, à travers un titre, la reconnaissance d'un savoir spécifique associé en règle générale à une discipline universitaire, la maîtrise des conditions d'accès à la profession via le diplôme et un système de formation spécifique, etc. Donc distinguer cette approche juridictionnelle d'une approche plus pragmatique, portant sur la réalité du travail concret des professionnels, qui peut être éloignée de la rhétorique du groupe professionnel et qui est la seule, dit-il, à véritablement rendre compte de ce qui est en train de se jouer dans les évolutions du métier et des enjeux du point de vue de la professionnalisation. Tel est donc le fil rouge adopté. Appréhender les défis de la formation des travailleurs sociaux du point de vue des mouvements en cours, du travail réel, en acte, des professionnels du travail du social. Professionnels qui sont aux prises avec un travail de frontière entre les différents autres professionnels mobilisés
dans le champ du soin notamment, mais aussi entre bénévoles et professionnels, sans oublier les personnes concernées sous l'effet notamment de l'injonction politique à la participation des usagers, mais aussi d'une réelle demande sociale des personnes d'être reconnues dans leurs expériences et leurs expertises, dans leur droit à décider et à participer activement à la transformation de leur situation et à leur émancipation. L'ouvrage est ainsi constitué de 18 contributions qui explorent 4 grands types de défis pour la formation des travailleurs sociaux. Défi de la formation au travail et par le travail, défi d'une pratique politique de la formation avec ce que j'ai appelé les acteurs de l'ombre, notamment les formateurs, les praticiens de terrain, les personnes concernées, défi d'un espace hybride de professionnalisation entre université et école professionnelle, enfin, défi d'une approche pragmatiste donnant une place centrale à la figure du professionnel enquêteur. Je vous souhaite une très bonne lecture.